J'ai eu un accident avec ma Tesla. Alors pas un accident, mais un incident. Mais quand j'ai vu la facture, c'était pas un incident, je peux te le dire. Hein. Dans cette vidéo, tu vas tout voir. Les délais, les pièces, comment ça m'est arrivé, pourquoi ça m'est arrivé. Petite expérience qui te servira peut-être pour que tu ne fasses pas la même erreur que moi. Alors, je me gare en marche arrière. Je sais pas pourquoi je me gare en marche arrière, mais là, je me gare en marche arrière. Une fois garé à gauche, il n'y avait pas de voiture. Et à droite, il y avait une voiture. Et puis, il y avait des plots. Tu sais, des petits plots. Juste entre la voiture garée à droite et moi. Je sais pas pourquoi ils ont été foutre des petits plots. Bon, des petits plots. Pas très haut, mais un peu carré, un peu agressif, tu vois, le petit plot agressif. Et puis, je vais faire des courses. 1 heure, 2 heures, 3 heures, je sais plus. Et puis, je récupère ma voiture. Je remonte dans la voiture. À droite, il n'y avait plus de voiture de garée. Il n'y avait rien du tout. Qu'est-ce que je fais, moi? Eh ben, je démarre. Et puis, j'avance. Mais plutôt de faire le grand virage, là, pour éviter les plots. Je me souvenais plus qu'il y avait les plots. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je tourne, mais je fais un virage serré pour sortir du véhicule. Et puis, je te le donne, Émile, carac, j'arrache tout. T'as le plot qui vient taper dans la portière, qui tape derrière et tout, puis qui arrache tout, quoi. Et puis, le temps que tu comprennes ce qui t'arrive, t'es là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le temps que ça arrive au cerveau, du cerveau, ça passe là, ça arrive à la porte, enfin, je veux dire, jusqu'à ton pied, et puis que tu appuies sur le frein, ben, moi, j'avais déjà fait 20 mètres. Puis je te dis pas, tout avait explosé derrière, c'est de la folie. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je freine, après, bien sûr, j'arrête. Et puis je vais voir le truc, je dis, mais putain, c'est pas vrai. Mais je dis, mais qu'est-ce que je suis bête, mais qu'est-ce que... Mais franchement, j'ai pas réfléchi, quoi. Donc, bref, je récupère les pièces, je mets ça dans le coffre, je dis, on sait jamais, ça peut peut-être servir. Bon, la moitié était pétée, hein. Et puis je me gare, et puis je téléphone tout de suite à mon assurance. Je dis, bonjour, monsieur l'assureur, je suis chez AXA. Très sympa, et puis je lui dis un petit peu ce qui s'est passé, c'est de ma faute, c'est sur un parking, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais il me dit, écoutez, on vous envoie les documents, vous répondez tout de suite, vous nous dites où vous portez la voiture, et on fait passer un expert. Alors ce qui est marrant, c'est que le premier document qu'il t'envoie, AXA, sur ta boîte mail, c'est un questionnaire. Et dans le questionnaire, c'est est-ce que vous avez bu de l'alcool, est-ce que vous avez pris de la drogue, etc. etc. C'est bizarre quand même, mais bon. Donc j'ai répondu que non, bien sûr, on était mardi. Le mardi, il n'y a rien de tout ça. Hein. Ça, c'était le jour J, hein, le jour J. Et puis je te raconte là tout ça parce que maintenant c'est réparé. Hein, je te raconte ça une fois que tout est terminé, bien sûr. Et puis donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, je vais téléphoner à mon petit garagiste du coin. Hein, comme ça, on ne sait jamais, je vais l'appeler. Et puis il me dit, bon, ben non, Tesla, bon, refaire une petite peinture, une petite griffe, des choses comme ça, on fait. Mais à partir du moment où il y a des fournitures de pièces, on n'est pas agréé, il faut que ce soit un garage agréé. Bon, donc toujours le jour J, je me renseigne un peu à droite à gauche, et puis on me parle dans le Nord, puisque je suis du Nord, si tu ne sais pas, du garage SMCA, qui est à Waterloo, dans le Nord, SMCA. Et donc, ils sont agréés Tesla. Je les appelle, oui, bonjour, je dis, écoutez, je voudrais venir voir, et puis, si je viens d'accrocher la bagnole, qu'est-ce qui se passe, etc. Il me dit, ben, venez tout de suite, et puis on va regarder. Ben oui, je voulais y aller tout de suite, parce que franchement, la voiture, pour en reparler, de la Y, c'est un modèle Y, je ne sais pas s'il l'a dit, quand j'ai tapé sur le plot, agressif le plot, hein, je l'ai déjà dit, agressif. De toute façon, quand je l'avais vu, je sentais pas bien déjà. Et ben la voiture, elle s'est levée quand même un peu, franchement, incroyable. Donc je me suis dit, est-ce qu'elle a peut-être tapé la roue ou quoi? Bon, je pouvais encore rouler, bien sûr, mais je voulais m'assurer que je pouvais rouler plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres sans risque. Je prends la voiture, je vais chez SMCA, j'ai la facture là, SMCA, et puis j'arrive là-bas, et puis je dis, écoutez, je sais pas pour combien il y en aura, j'ai 500 € plus 15% sur la facture totale à concurrence de 1000 € avec AXA, hein, donc peut-être, tiens, dis-moi un petit peu au niveau franchise, ce que tu as au niveau de ton assurance, ça peut être intéressant pour comparer avec les autres, et puis j'arrive là, et puis je lui dis, bon, 500 €, j'ai écrit, qui fait, bah non, voilà, quand on voit ce qu'il y a... Alors, je te montre les photos, parce que j'ai pas mis ces photos-là dans la miniature, parce que on voit rien, quoi. On voit pas grand-chose. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il y a? Ben, la portière, etc. Et puis, quand on ouvre la portière, il y avait aussi un néon sur le bas de caisse. Je dis, oui, 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 oui. Le mec, il me dit, non, non, il n'y en a pas pour 500 €. Enfin, il dit, non, non, ça va être beaucoup plus. Il me dit, oh là là. Et puis, des pièces. Et je dis, mais ça va mener où cette affaire, quoi? C'est fou. Je téléphone à l'assureur, et puis il me dit, bah, écoutez, on fait passer un expert. Et ça, c'était un mardi. Et pof, j'ai un rendez-vous tout de suite avec l'expert pour le jeudi matin, 7h30 chez SMCA. Donc, je me repointe avec l'expert là, donc le matin. Ils regardent et puis ils font leurs papiers, leurs machins, leurs trucs. Prise en charge, donc, hop, hop, tout ça. Bon, il me dit, écoutez, maintenant, on vous appelle pour vous donner un petit peu une date de disponibilité des pièces pour pouvoir faire les réparations.
Bon, je me dis, oui, parce que tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent chez Tesla, c'est que ouais, t'en as pour 6 mois, 1 an, les pièces, ça va être long, ça va être une horreur. Je dis, oh là là. Mais j'ai de la chance, je pouvais encore rouler avec la voiture. SMCA, après avoir examiné la voiture en profondeur, ils m'ont rassuré en me disant que je pouvais continuer à rouler avec la voiture. Donc, encore une fois, j'étais chanceux, quoi. Un mois après, même pas un mois après, ils me disent, on a les pièces de disponibles pour dans 15 jours. Bon, bref. Donc, on prend rendez-vous, j'y vais, et alors, je résume, hein, parce que entre le moment où j'ai eu cet accrochage-là et le moment où j'ai récupéré la voiture, il s'est passé 2 mois et 1 semaine. Alors, je vais dire un truc, je fais cette vidéo pour que, si grâce à cette vidéo, tu peux ne pas avoir ce problème, écoute, tant mieux, fais gaffe, parce que quand on sort les plots, le rétro, il y a beau se mettre comme ça, machin, pour voir en bas, on voit rien du tout. Oui, tiens, tant que j'y pense, comment trouver des réparateurs agréés par Tesla? Eh bien, tu vas sur le site de Tesla, tu tapes carrosserie, et puis donc tu arrives sur cette page qui est là, et dans cette page, dans le lieu, tu rentres un lieu, et dans le radius, à droite, tu l'agrandis le radius, hein, parce que là, si tu mets 10 km, il ne va rien se passer, et tu le mets par exemple au maximum, je crois que ça doit être 150 km, et tu vois toute la liste des garages agréés. Peut-être qu'en commentaire, tu peux dire, partager ton expérience des garages que tu as déjà eu à faire, et savoir si c'était bien ou pas. En tout cas, le mien, comme ça, vraiment très très bien. Alors, je ne sais pas si je peux diffuser le montant total de la facture, ni même les montants détaillés, donc dans la mesure où je ne sais pas, je ne vais pas le faire. Mais en tout cas, je peux te dire que j'ai payé 1000 boules, quoi. 2 franchises, voilà. Alors, une porte arrière, une protection de bas de caisse, une protection arrière de bas de caisse, le pare-boue, le joint de porte, l'enjoliveur d'aile, pas de porte de voiture, de roue, protection de bras, patte de maintien, enfin, blablabla, blablabla. Mais alors, chez SMCA, ils sont comme ça, les gars. Déjà, super gentils, d'une gentillesse mais incroyable. Quand j'ai récupéré la bagnole, elle était lavée, mais complètement lavée, extérieure et intérieure, elle était nickel. La pression des pneus était faite, donc j'ai remarqué ça. Franchement, super sympa. Il m'avait même proposé un véhicule de remplacement. Tu vas peut-être me dire que c'est normal, mais vraiment, je leur avais même pas demandé, quoi. Vraiment très très bien. Que dire d'autre? Eh ben quoi, que dire d'autre? Écoute, je suis quand même agréablement surpris parce que par rapport à tout ce que j'avais entendu, il n'y a pas de pièces, etc. Alors est-ce que c'est peut-être grâce à eux parce que ils en ont des Tesla, hein. Ils ont que ça. Tu vois, la photo qui vient là, c'est une photo que j'ai prise chez eux. Je ne sais pas, mais bon, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. Mais tu vois des Tesla explosés, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. On passe son temps à râler pour dire que ça ne va pas, mais quand ça va, il faut le dire, quoi. Hein. Encore une fois, bon, voilà, vraiment très très bien. Oui, alors qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, rien à voir, tiens, j'aimerais bien avoir en commentaire, ou peut-être quelqu'un qui conduit une remorque, ou peut-être une caravane. J'aimerais bien voir un petit peu les consommations en fonction du véhicule électrique, enfin plutôt une Tesla, hein, tant qu'à faire, une Tesla Y au modèle 3 ou S ou X, hein, voir un petit peu quel est l'impact de tracter une caravane ou une remorque sur la consommation. Et j'aimerais aussi, si vous connaissez autour de vous, si tu connais autour de toi, quelqu'un qui a acheté une Tesla et qui est complètement déçu et qui ne veut plus en entendre parler, et qui veut plus les voir, quoi. Franchement, j'aimerais bien rencontrer cette personne. J'aimerais bien franchement faire peut-être une vidéo pour recueillir un petit peu les causes de ce refus, de ce rejet de la Tesla. Pour, encore une fois, faire une vidéo, ça m'intéresserait bien. Bon, enfin, si tu peux faire ça en commentaire, tu peux m'envoyer d'ailleurs un mail, hein, tu n'es pas obligé de le mettre en commentaire si tu veux que ça ne se voit pas. Tu peux m'envoyer un mail à teslasympa@gmail.com et bien sûr, sur mon site internet, teslasympa.fr, tu peux retrouver un tas d'astuces, de trucs et de bons plans. N'hésite pas à t'abonner, de mettre un petit pouce si tu es content de la vidéo. Si tu as des commentaires à faire, n'hésite pas non plus, ou une expérience de ton côté pour la partager avec les autres. Voilà, je te remercie, à bientôt.